Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On ira recouvrir avec l'aliasqué et on prendra semaine par semaine un petit conseil de l'oracle des sœurs de lumière. Voilà les amis poissons, sachez que vous avez d'ores et déjà en ligne votre taroscope qui est en complément de cette vidéo. Donc je vous invite de ce tirage, donc je vous invite à aller le consulter. Vous avez également une nouveauté, je vous ai proposé quelque chose de nouveau, ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous le faire. Donc c'est un tirage sentimental avec le détail des énergies pour octobre, novembre et décembre. Donc je vous invite également à aller le consulter pour votre signe. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires puisque ça reste des tirages généraux, donc pour avoir un message un peu plus global. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment mes amis poissons pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos messages d'amour, vos likes, vos abonnements, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment les amis poissons. Pour les nouveaux, bienvenue, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Oh, j'ai une carte de l'aliasqué qui est là. Eh ben écoutez, elle est peut-être pas là par hasard. Elle vous dit restez à l'écoute. Voilà, si ça peut vous parler. Allez, on y va. Première semaine d'octobre pour nos amis poissons, ce qui arrive à vous. Hop, c'est parti. Alors, le bouclier. Le travail. Ok. Alors, bon, qu'est-ce que ça nous raconte cette première semaine? Bon, déjà avec le bouclier, il y a une notion de protection. Hein. Avec le bouclier, vous êtes protégé là sur cette première semaine, mais il y a également la notion que vous vous protégez. Vous vous protégez et ça c'est dans un travail. Vous avez l'état d'esprit au travail, c'est-à-dire que ce soit dans votre domaine professionnel ou que ce soit dans votre vie privée, peu importe, ici il y a une notion où vous travaillez sur quelque chose. Je vous demande juste un instant, je vais pousser la porte parce que j'ai l'impression qu'il y a du bruit dehors et ça va gêner. Je reviens 30 secondes. Excusez-moi, voilà, ce sera plus agréable parce qu'il y a du bruit dehors et ça résonne, ça fait résonance. Bref, donc il y a quelque chose auquel vous avez à cœur d'y mettre de l'énergie, de travailler dessus, que ce soit en termes de développement personnel, en termes de réflexion sur quelque chose, ou bien le travail en lui-même professionnel, puisque je vous rappelle que tous les tirages sur les semaines par semaine peuvent parler de tous les domaines de votre vie, à moins qu'on ait des précisions, mais sinon ça peut parler de toute situation. Donc ici, vraiment, il y a une notion où vous avez à cœur de mettre du cœur à l'ouvrage, tout simplement. Il y a une notion où vous savez que les choses n'arrivent pas comme ça et qu'il faut y mettre du sien. Et là, vous avez cet état d'esprit. Pourquoi? Parce que clairement, vous savez là qu'il est temps. Il est temps, vous savez que c'est le moment de mettre en marche des choses, d'y aller, parce qu'il y a une notion peut-être où vous savez que ces opportunités-là, avec la carte du retard, nous indiquent que peut-être il y a eu des trains qui sont passés, que vous n'avez pas saisi auparavant, parce que c'était pas le moment, parce que pour vous, c'était pas possible de mettre ça en marche tout de suite. Et là, aujourd'hui, vous avez cette notion, c'est un peu le truc qui vous pousse, c'est si je continue à repousser la chose, de toute façon, ça ne se fera pas ou bien je risque de passer à côté. Donc là, je suis prêt à saisir les opportunités. Et j'ai envie de vous dire, je pense que sur cette première semaine, les énergies sont plutôt en votre faveur avec cette protection ici. Il y a une notion aussi de protéger ce que l'on a déjà.
de protéger ce que vous avez déjà et de faire fructuer ce que vous avez déjà. Il y a un peu cette énergie-là. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de famille, il y a les valeurs, il y a les principes, il y a le fait de faire grandir. Vous voyez cette carte de la famille, on est sur l'arbre présent, passé, présent, futur. L'arbre grandit, s'enracine, il y a une notion d'ancrage ici et c'est à ça que vous avez à cœur. Peut-être aussi de protéger votre famille, de la mettre à l'abri. Il y a une notion de démarrer quelque chose pour aller vers du meilleur, vous voyez? Et ça, c'est basé sur vos valeurs, sur vos objectifs, sur ce que vous voulez obtenir dans la vie, de manière générale. Que ce soit via le pro ou de manière générale. Ok. Allez, on va aller voir première semaine d'octobre pour nos amis poissons sur le bouclier et le travail, s'il vous plaît. Eh ben, j'ai les 3 qui sont tombés. Alors, j'ai le triomphe. J'ai la bonne idée et j'ai le oui. Bah oui, ok. Bon, bah, c'est très, très encourageant. Effectivement, on vous dit que là, ce que vous mettez en place pour cette notion un peu de protéger, moi, j'ai vraiment cette phrase qui me revient en tête là. C'est vraiment de protéger ce que l'on a pour faire grandir. Ici, c'est un triomphe. C'est de nouveau l'arbre. Vous voyez, il y a cette notion d'arbre ici. Encore une fois, c'est quelque chose qui s'enracine, c'est quelque chose qui va grandir, vous voyez, parce que vous avez The ID, vous avez une bonne idée, il y a quelque chose, il y a une étincelle par rapport à ce retard-là. C'est poussé par quelque chose, pas du regret, mais une idée que, bon, bah maintenant il est temps. Il est temps, ce truc-là, ça fait un moment que je l'ai en tête, ça fait un moment que ça revient. Là, maintenant, il est temps, je vais travailler dessus, je vais y mettre de l'énergie dessus. C'est pas une notion forcément de travail, mais c'est plus d'orienter son énergie et ses objectifs vers ça. Et là, vous avez la bonne idée. Et on vous dit oui, on vous dit un grand oui sur le côté valeurs, principes, objectifs, protéger sa famille, mettre à l'abri, etc. Oui, c'est un grand oui, les amis. Donc, c'est ok, c'est ok. Si ça vous parle là, on vous dit allez-y parce qu'il y a un beau triomphe dessus. Et vous êtes accompagné parce qu'avec le bouclier, on est protégé de toute façon. J'en ai 2. Abandon et vide intérieur et remise en question et libération. Alors, abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Ah, c'est tout à fait ça. Remise en question et libération. La prise de conscience est avant tout un réveil spontané. Déployez vos ailes et réalisez-vous. Ah, il y a des belles réalisations sur cette première semaine-là. Vous mettez en marche quelque chose de très intéressant. Voilà pour cette première semaine d'octobre, les amis. On va aller voir la deuxième semaine pour vous. Hop. Allez, c'est parti. Deuxième semaine d'octobre 2021 pour nos amis poissons. Alors, nous avons l'amour, la naissance, l'ouverture. Ah, c'était celle-ci. Et le retour. Eh ben, dis donc. Bon, alors, soit effectivement, ça vous parle de votre domaine sentimental, relationnel peut-être, en tous les cas, là où il y a de l'amour, ou ça vous parle de quelque chose vraiment dans lequel vous êtes en amour, que ce soit avec vous ou que ce soit dans une situation, ça peut être dans le pro, ça peut être peu importe. Ici, on est dans un contexte de retour. Donc, retour vers une situation, retour dans une situation, retour à quelque chose, retour de quelqu'un, peu importe, en tous les cas, il y a une notion de retour ici important qui vient soit en conséquence, soit c'est dans le contexte. Moi, j'ai le sentiment ici que c'est dans le contexte que tout ça, ça se débloque. On part sur quelque chose qui vibre d'amour avec vous. Donc, c'est quelque chose qui est fort pour vous, qui vous parle, qui clairement réveille ce sentiment d'amour, cette vibration dans laquelle vous vous sentez aimé et vous donnez et recevez dans l'amour. D'accord? Ça vient réveiller ce côté-là. Encore une fois, peu importe le domaine. Vous représentez la carte de la naissance. Ce qui vous connecte ici à l'amour va clairement vous faire comprendre, vous faire réaliser qu'à l'intérieur de vous, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à faire naître quelque chose, à
à transformer d'une certaine manière, à saisir ces énergies pour créer quelque chose ici, pour faire naître quelque chose. Pour certains, peut-être ici, il y a peut-être l'envie, du coup, le déblocage d'envie d'avoir un enfant, c'est possible. Mais de manière générale, il y a l'envie de créer, de construire, de faire naître quelque chose dans la matière ici. Et ça, c'est votre état d'esprit, c'est la manière dont vous abordez les choses face à ce qui se passe. Et clairement, dans la matière, il y a des ouvertures, il y a des portes qui se présentent à vous, il y a un destin. Avec l'ouverture, il y a toujours une notion de destinée ici, mais vous êtes la clé. C'est parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à ressentir, à vibrer face à cet amour. Vous êtes prêt à le transformer, à faire naître quelque chose de ça. Et donc, vous actionnez la clé qui va aller ouvrir cette porte vers de la construction, vers un nouveau chemin, vers un destin ici. C'est parce que ce soit quelque chose que vous ne vous êtes pas autorisé avant à ressentir, peut-être parce que pour X et Y raison vous étiez bloqué et c'est comme ça, peu importe ici, ou que ce soit le retour de quelqu'un ou le retour dans une situation, peu importe, en tous les cas, vous revenez à cette vibration que je pense ça fait un moment que vous n'avez pas ressenti. Ok, on va aller voir deuxième semaine pour nos amis poissons, deuxième semaine d'octobre, sur l'amour et la naissance, s'il vous plaît. Ouais, ça vous surprend, hein. Vous y attendez pas. C'est pas parce que vous faites quelque chose pour y arriver, c'est que c'est quelque chose qui débarque, auquel vous ressentez ça et vous ne vous y attendez pas. C'est vraiment, ça vous tombe dessus, mais ça peut être par des biais auxquels vous ne vous attendez pas. Là, vous êtes peut-être en train d'imaginer ou d'espérer quelque chose par rapport à une notion de manque, alors que ça va peut-être se matérialiser de manière très surprenante dans quelque chose de tout à fait différent. Mais en tous les cas, soyez ouverts à la surprise parce que là, c'est très beau. Sur la naissance et l'ouverture, s'il vous plaît. Oh là là, l'amour sacré. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah ouais, vous connectez à un truc, les amis, là. Pouh, mes amis poissons, vous connectez à un amour. Ça peut être l'amour de vous-même ici. Je vous le dis, ça peut être une connexion à l'amour de vous-même plus grand. Vous dépassez quelque chose, vous libérez quelque chose. Et là, ça vous surprend, mais il y a une connexion avec plus grand que vous. Vous voyez, l'amour avec un grand A ici. On est dans l'amour inconditionnel, dans l'amour sacré, vous voyez. Il y a quelque chose, après ça peut être tout à fait dans la matière, hein, il n'y a pas de souci, mais vous vous autorisez. Excusez-moi, il y a des travaux, j'entends. Je suis désolée s'il y a du bruit. Bon, bref, c'est comme ça. Ouais, c'est un amour... attention, hein, c'est du high level, là. Hein. Et sur le retour... Alors, effectivement, les amis, effectivement, ça va vous surprendre. Ce qui se passe là, peut-être ce retour, ou le fait de retourner dans une situation, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu il y a pas très longtemps, où j'ai connecté avec quelque chose, en fait, si vous voulez, avec un sentiment, avec un ressenti que j'avais coupé suite à quelque chose qui m'était arrivé. Et lorsque c'est arrivé, c'était tellement fort, c'était beau, hein, mais c'était tellement fort que il y a eu une sorte un peu de blocage, vous voyez, d'une certaine manière, où j'ai eu du mal à le vivre pleinement parce que ça a été très surprenant. Et en fait, il m'a fallu au moins 2 semaines pour comprendre et comprendre ce qui s'était passé et surtout me connecter à ça et bien le vouloir, vous voyez, d'une certaine manière, parce que ça s'est produit d'une manière à laquelle je ne m'y attendais absolument pas. Et ça a été très surprenant et ça m'a demandé de l'effort. Et c'est ça la carte du retour, c'est l'effort parce que ça demande considération. C'est-à-dire que si vous voulez, lorsque ça m'est arrivé, déjà ça s'est transformé moi physiquement de manière assez... j'ai eu du coup un blocage un peu... mon corps a eu du mal à suivre.
alors que je l'ai ressenti, vous voyez. Et à la suite de ça, en fait, j'aurais pu dire, bon, bah, cet épisode-là, il est terminé et je repars comme avant. Et j'ai dit non, j'ai dit, il y a quelque chose à comprendre ici entre ce que j'ai ressenti et comment ça s'est transformé dans mon corps. Et ouais, pendant 15 jours, à peu près, voilà, j'ai fait des méditations, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, de l'assimiler, de l'accepter, etc., pour en comprendre l'essence, en fait, et ce qui s'est passé. Ça m'a demandé un effort. J'aurais pu le mettre derrière et dire, ok, c'était qu'un épisode et merci, au revoir. Mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose à comprendre de ça. Et par contre, ça m'a demandé de retourner, de replonger dans certaines choses, le pourquoi j'avais bloqué et le pourquoi ça s'est passé comme ça, etc. etc. Donc effectivement, ce retour demande de l'effort parce que ça peut être tellement surprenant, tellement une connexion forte avec le sacré, oui, c'est très fort. C'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas connu auparavant ou que vous avez connu auparavant, que vous pensiez que c'était du passé, mais que là, ça vient à une octave supérieure, vous voyez. Donc, ça va demander un petit peu de travail sur vous pour le comprendre, l'accepter, l'assimiler. Vous voyez? Ok. Un conseil pour cette deuxième semaine d'octobre pour nos amis poissons. Là, il y a l'ego et le mental qui peut prendre beaucoup de place et le corps qui peut ne pas suivre. Donc, c'est vrai qu'il faut faire un travail pour déblayer tout ça et essayer de connecter justement. Connexion et empathie. Vous possédez le pouvoir de la connexion humaine. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Ça, c'est pour vous, les amis poissons. Effectivement, il y a quelque chose dans la matière qui va se passer, mais c'est pour vous. Vous avez la faculté intuitive de vous mettre à votre place. Vous voyez, c'est ça en fait, de percevoir ce que vous ressentez. Mais pour ça, ça demande un peu d'effort, je vous l'accorde. Mais bon, vous êtes très forts, mes amis poissons, pour ça. Vous êtes très intuitifs, donc il n'y a pas de problème. Ok, voilà pour vous, mes amis poissons, pour cette deuxième semaine. On va aller voir la troisième. Allez, troisième semaine d'octobre 2021 pour nos amis poissons. Alors, nous avons le rêve, nous avons le miroir magnétique, l'amour de nouveau et l'homme. Ok. Alors, troisième semaine, ici, on vous parle de quelque chose sur laquelle vous rêvez, vous pensez. En tous les cas, on vient connecter ici sur cette troisième semaine à quelque chose que vous désirez énormément. Avec le miroir magnétique, ici, qui est la carte qui vous représente, effectivement, vibratoirement, vous êtes prêt à le recevoir, vous êtes prêt à connecter avec, et c'est pas anodin ce qui se passe sur cette troisième semaine. J'ai envie de vous dire, ouvrez l'œil, parce que vous allez avoir des choses qui vont vous parler de ce rêve, soit des possibilités, soit des personnes. En tous les cas, il y a quelque chose qui vient réveiller cette possibilité d'envie. Alors le rêve, ça fait tout de suite quelque chose de très grand, mais c'est des envies, des objectifs, quelque chose que vous avez laissé à l'état de pensée, si vous voulez, que vous avez laissé à l'état de je m'y pencherai plus tard, oui j'aimerais réaliser ça, mais bon, voilà, vous voyez, comme on le fait tous sur certaines choses. Ici, ça vient connecter. Il y a quelque chose, il y a plein de choses que vous attirez là sur cette semaine, des synchronicités, des conversations, des personnes, des phrases, des choses qui vous, bim, qui vous font à chaque fois ramener à ça, ramener à ça, ramener à ça. D'accord? Il y a toujours cette notion-là, et ça vient aussi, parce que c'est à double tranchant ici, ça vient par moments vous faire comprendre de pourquoi vous en êtes qu'à l'état de rêve ou de j'ose même pas y rêver. Parce que ça vient aussi vous faire percuter là où vous êtes mis des croyances limitantes, là où vous êtes mis des barrières. D'accord? Dans la matière, il y a beaucoup d'amour dans ce que vous vivez sur cette troisième semaine. Il y a énormément d'amour, d'amour au sens large, que ce soit l'amour que vos proches vous portent, que ce soit dans les situations qui vous arrivent à vous, c'est dans un contexte d'amour. Donc dans lequel on se sent soutenu, on se sent aimé, on se sent donné, recevoir, vous voyez. Il y a cette notion-là qui vous met en confiance. Ça vous met en confiance entre
ce que ça rappelle ce rêve et en même temps ce que ça amène à comprendre de pourquoi vous en êtes encore qu'à l'état de rêve ici, mais qui vient se réveiller parce qu'il est temps. Il y a cette notion où vous êtes aussi en amour de vous-même, dans la compréhension de vos barrières, de vos croyances limitantes, de ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore en train de réaliser ce rêve. Et pourtant, il vient se réveiller ici. Donc, il y a vraiment cette idée que vous êtes en compassion avec vous-même aussi, en compréhension. Et avec tout ce qui se connecte à vous, il y a de la rassurance, il y a du soutien. Par exemple, ici, si c'est dans une conversation avec quelqu'un, même que vous connaissez très peu et que vous ne savez pas pourquoi ça vient sur le tapis et que là vous êtes là, ah ouais mais en fait moi j'avais envie de faire ça ou j'avais envie de ça mais ça s'est pas passé, et la personne elle va vous répondre, elle va vous dire mais c'est pas grave parce que tu as fait ça à côté, c'est normal, c'était peut-être pas le moment mais aujourd'hui peut-être que ça l'est si ça te revient à l'esprit, mais sois indulgent avec toi-même, il y a un moment tu as réalisé d'autres choses, etc., etc. Vous voyez, c'est dans un contexte d'amour ici, d'un soutien, d'un socle d'amour envers vous, envers les autres et de ce que vous recevez. Avec l'homme, donc ça peut être dans un contexte avec un homme, par rapport à un homme, d'accord? Mais c'est surtout votre partie yang ici. Là, ça vient vous pousser à passer à l'action, tout simplement. À équilibrer votre intériorité, votre yin, votre partie émotionnelle pour passer à l'action. Ok, sur la 3e semaine. Alors, ouais, vous avez fermé les yeux sur pas mal de choses, les amis, hein. Vous avez beaucoup rêvé être à l'état de rêve, là il faut ouvrir les yeux, c'est le moment. Il est temps, il est temps. Sur le miroir magnétique et l'amour. Ah, il y a une grande conscience qui est posée dessus là. Sur cette 3e semaine, il y a une évolution intérieure, conscience, spirituelle, vous mettez les mots dessus que vous voulez, mais là vous faites un grand pas, vous évoluez vraiment vers quelque chose de plus grand qui connecte à vous, vous avez la compréhension ici, le ressenti, vous vibrez vraiment, vous attirez à vous ce que vous avez exactement besoin pour l'élan, pour vous passer à l'action. Que ce soit la conscience, que ce soit l'amour, que ce soit l'alignement de vos émotions. Il y a vraiment un step qui est dépassé ici et c'est très haut. C'est-à-dire que là, vous vous sentez porté, mais c'est pas du tout dans le côté irréel, dans le côté je plane à 10 000, pas du tout. Là, c'est vraiment quelque chose qui s'ancre et qui fait que c'est votre chemin d'évolution, vous le sentez, vous le ressentez, vous libérez peut-être ce qui est à libérer, mais c'est facile, c'est-à-dire que c'est dans le ressenti là, il y a des choses qui se posent, ça vient se poser en fait comme des briques, c'est ce qu'on me montre, des briques qui se posent, ok, la conscience, je rencontre quelqu'un qui me dit ça assoit la conscience que j'ai posée là-dessus, et puis après je reçois cet amour là qui fait que ça assoit encore plus ma confiance, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, vous voyez? Et là vous ouvrez les yeux. Ok, sur l'homme, j'ai encore la connexion à l'amour sacré, waouh, les amis, c'est un mois high level pour vous, hein. Ici, avec l'amour sacré, si vous voulez, avec l'homme, dans vos actions ici, soyez-en certains sur cette 3e semaine par rapport à ce rêve. Tout ce que vous allez entreprendre ici, tout ce que vous allez mettre dans la matière, c'est connecté, vous êtes guidé par un amour plus grand, par la compréhension qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a une guidance en vous qui est très forte et qui est guidée par l'amour. L'amour de vous, l'amour de l'autre, l'amour de vos rêves, l'amour, l'envie. Vous faites tout avec beaucoup d'amour. C'est guidé par, c'est pas par l'ego, c'est pas par l'impulsivité. Non, c'est guidé par l'amour de ce que l'on vous présente et vous êtes là, mais la vie, elle est trop belle. En fait, j'ai trop de trucs pour moi. Ouais, j'y vais là. Vous voyez, c'est ce sentiment-là. Mais c'est pas naïf, hein. C'est réel, c'est ressenti, c'est vrai, quoi. Waouh. Ok. Conseil pour la 3e semaine pour nos amis poissons, s'il vous plaît. J'en ai 3. Chemin de vie et développement. Aucun savoir n'est inné, seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience, c'est clair. Honnêteté et franchise. Ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer et dire sa vérité. L'authenticité et la noblesse du cœur.
Ça, c'est l'amour sacré. Blocage psychologique et mental. Ignorez votre mental, reprenez le contrôle. C'est la meilleure arme pour votre futur. Faire de l'ordre dans votre esprit et cultiver une psyché positive. Ça, c'est ce sur quoi vous avez fermé les yeux. Vous aviez mis un blocage psychologique. Mais là, clairement, vous êtes sur le développement. C'est magnifique, ça donne un conseil pour chaque. C'est magnifique. Voilà, les amis, ce que j'avais pour cette 3e semaine pour vous, mes amis poissons. C'est un beau mois, hein, c'est un beau mois. On va voir la 4e semaine, attendez. Pas fini, mais bon. Dans tous les cas, ça nous fait progresser, ça nous fait avancer. C'est l'objectif, hein. C'est l'objectif. Même si je sais que des fois, on vit des choses vraiment pas évidentes, mais à la fin du bout, on comprend que ça nous a fait progresser et que ça nous a apporté des choses, mais c'est pas facile parfois, je vous l'accorde. 4e et dernière semaine pour nos amis poissons, octobre 2021. Allez, c'est parti. De nouveau le rêve. Eh ben, le retour de nouveau. Eh ben. Alors, je pense qu'il y a un fil conducteur quand même hein, sur ce mois d'octobre là, de quelque chose qui veut vraiment éclore. Ça va passer par des steps en fait. Moi, je le fais comme si c'était à chaque fois une situation différente parce que ça peut être le cas pour chacun. Mais là, ouais, je sens un fil conducteur. On vous amène à quelque chose sur ce mois d'octobre. Je sens vraiment un fil conducteur. Ouais. Ok. Bon, de nouveau le rêve qui se matérialise ici, qui vient encore qui vient encore être comment dire, le pilier de cette semaine, la chose qui vient être réveillée ou bien qui vient être connectée ici. En tous les cas, il y a cette notion de rêve, il y a quelque chose, il y a un objectif, il y a une envie, il y a quelque chose ici qui... Et bon, là, sur cette 4e semaine, vous êtes prêts. Avec le retour, clairement, avec votre état d'esprit, vous êtes prêts à aller voir, à aller comprendre, à aller faire, à aller... Peu importe ici, il y a l'envie de retourner vers ça, de faire un retournement de situation aussi. Avec la carte du retour, c'est le retournement de situation. Là, vous êtes prêt, si vous voulez, à faire un retournement de situation. Ça, c'est victorieux. Clairement, vous avez la victoire à la clé. Ici, dans la matière, ça se concrétise de manière extrêmement positive. Vous vous sentez... Ici, il y a le sentiment d'être glorieux, c'est-à-dire d'avoir réussi à dépasser ça et d'avoir retourné la situation comme vous le désiriez ou y aller ou peu importe, même si c'est une première pierre, vous êtes prêt parce qu'il y a eu l'idée avant. D'accord ? Alors, ça peut être dans un contexte par rapport à des enfants. C'est tout à fait possible qu'il y ait des enfants dans tout ça, ou cette notion d'enfant, d'envie d'enfant, peu importe. Mais c'est également cette connexion à cet enfant intérieur. L'enfant intérieur ici, très certainement qu'il avait envie de réaliser ce rêve, mais que c'était difficile pour vous de vous y connecter. Et là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à l'écouter, vous êtes prêts à y aller, vous êtes prêts à reconnecter avec ça. Et c'est victorieux, hein, parce que vous êtes mené... cet enfant intérieur, vous savez, hein, quand on connecte avec lui, c'est juste magnifique parce qu'on voit les choses à travers toute l'innocence et toute la joie et l'excitation d'un enfant que vous imaginez un matin de Noël face au cadeau, vous voyez. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, sur le rêve et le retour, s'il vous plaît. En précision, 4e semaine de nos amis Poissons. Les ouvertures, les opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent. Elles s'ouvrent dans votre esprit, mais elles s'ouvrent également dans la matière. Il y a des opportunités à saisir, à créer, des portes à aller pousser là. Sur le retour et la victoire, 4e semaine d'octobre pour nos amis Poissons, s'il vous plaît. C'est celle-ci. Waouh! Ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est fort, hein? C'est fort, hein? Vous mettez le feu à la baraque, les amis, dans le sens positif du terme, bien entendu. C'est une image, c'est une métaphore. Ouais. Là, vous retournez, vous allez vous retourner, vous faites un retournement de situation, peu importe la manière dont ça se présente là. Vous accédez à quelque chose qui vous connecte à beaucoup de chaleur. Quelque chose de très chaleureux pour vous. Vous vous sentez glorieux, victorieux et surtout... aussi paradoxal que ça puisse être, vous accédez à un apaisement, à une sérénité intérieure importante. Parce que ça y est, vous le faites, vous poussez les portes. Et là, ça vous donne une énergie et en même temps une sérénité où vous savez
que ça y est, vous y êtes arrivé. C'est beau, c'est beau. C'est quelque chose peut-être qui s'est réveillé ou qui s'est matérialisé en termes de rêve dans votre esprit cet été. C'est possible. Et là, l'automne, c'est parti, on attaque. Ok, sur l'enfant. Ouais, ici, on vous dit que avec la connexion à l'enfant intérieur, il y a une reconnexion. C'est la carte de l'égoïsme. Et pour moi, l'égoïsme n'est absolument pas négatif tant qu'il n'est pas au détriment des autres. C'est-à-dire que là, il y a un recentrage sur soi, il y a une écoute de soi. Si moi je suis heureux, alors les autres autour de moi le seront aussi. Il y a cette compréhension que ce n'est pas en se sacrifiant, ce n'est pas en se mettant de côté on donne et on reçoit de l'amour et on est dans un contexte heureux. Et ça, on le comprend en l'expérimentant. Vous savez, des fois dans les films, je donne cet exemple, mais c'est pas forcément ça. Mais vous savez, des fois dans les films, je me souviens d'un film où une femme, elle dit... Elle est avec son enfant, puis son enfant, il y a un souci et tout ça, puis elle dit, je comprends pas, pourtant je suis une bonne mère et tout, bon ok d'accord, je fais pas ci, je fais pas ça, mais voilà, mais je voudrais être une bonne mère quand même. Et la personne lui répond, est-ce que vous pensez pas que être une bonne mère avant tout, c'est être une maman heureuse avec elle-même, individuellement, en tant que femme, en tant que personne. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, il y a une compréhension que si on s'écoute soi, si on s'apporte l'amour qu'on a besoin, si on s'apporte ce que l'on a besoin dans sa vie, alors on est dans la meilleure version de soi et on peut encore plus donner, rayonner, etc. Mais si on se prive, si on se met de côté, si on est dans le sacrifice, au bout d'un moment, ça pèse. Et au bout d'un moment, on en vient à avoir des rêves que l'on repousse toujours et il y a cette notion de frustration, cette notion de tout ça qui ne nous permet pas de rayonner et d'être serein. Vous voyez? Ok, on va aller voir un petit conseil pour cette 4e et dernière semaine. Mes amis poissons. Échec et séparation. Si vous souffrez, il est temps pour vous de rompre pour votre plus grand bien. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Ah, il y a un avant, un après ici. Hein. Ah, c'est exactement ça. Hein. Vous revenez à vous. Vous revenez à vous. Vous comprenez là que la souffrance n'est pas le chemin en fait. Hein. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis poissons. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages nécessaires pour traverser ce mois d'octobre, les amis. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et puis partager si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.